Merci d'être à l'écoute des programmes de la radio Guigui Sembe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Les titres: Santé Ayam Gold dote le centre de santé de Saraya et les postes de santé de la commune de Madina Bafé en médicaments pour un montant de 7 millions. Kédougou, un atelier de validation du plan d'action des IEC sur les violences faites aux femmes, les pratiques traditionnelles néfastes et de promotion de matériel de sensibilisation du 16 au 17 août au Tripano. À suivre les détails. Le journal. La santé, ce mercredi 18 août 2021, Ayam Gold a doté le centre de santé de Saraya et les postes de santé de la commune de Medina Bafé en médicaments pour un montant de 7 millions. Dr Pape Adama Keita est le représentant du MCD au micro de Mohamedi et Djali Bambou d'Amfara. Vu la situation géographique du département, vu la carte sanitaire en termes de pharmacie, pour rappel, le département compte une seule pharmacie. Et c'est un département très vaste. Donc recevoir en début d'hivernage un don de 7 millions, moi je dirais même que c'est une bénédiction. Les gens qui ne sont pas dans notre secteur ne peuvent pas imaginer l'impact que ces médicaments auront dans les postes. Parce que la prise en charge, quand on dit prise en charge, on dit médicament. Tu peux consulter un malade, mais si tu n'as pas quelque chose à lui administrer, tu ne vas pas le soulager. Et quelquefois même, les populations, dans les postes où il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de fréquentation. Parce que quand les gens viennent dans les postes, c'est pour être consultés et pour être traités. Donc les gens d'habitude, quand ils sentent que dans ce poste il n'y a pas de médicaments, ils préfèrent aller dans un autre poste ou bien venir directement ici. Donc, et vous imaginez l'état des routes, l'hivernage, un enfant qui est malade, la nuit, son parent est obligé de faire des kilomètres pour une fièvre, pour un paracétamol. Donc ça c'est vraiment quelque chose de... Moi, quand on ne réfléchit pas comme ça, il faut se mettre à la place des populations pour avoir l'importance que ça doit dans notre système. Au nom des élus, le président du conseil départemental a montré la satisfaction de la population. En tout cas, s'agissant vraiment de la responsabilité sociétale d'Ayam Gold, elle a déjà son cutus social parce que la communauté présentement est satisfaite de ses actions. Et je crois que c'est le plus important pour une entreprise exploitatrice minière. Parce que les politiques publiques minières dont son Excellence, Monsieur le Président de la République, a instruit notamment au ministère des Mines, c'est que les populations qui abritent les exploitations minières doivent se voir économiquement et socialement dans l'extraction de ces entreprises. Et je pense que Ayam Gold a bien compris la politique minière du chef de l'État, raison pour laquelle nous ne faisons que les accompagner. Parce que c'est une société quand même où beaucoup de gens ont l'espoir. Ils sont vraiment en début de solution des problèmes auxquels les populations du département, de façon particulière et de manière générale, la région de Kédougou se voit en tout cas dans ses activités. Ce don de médicaments que nous avons procédé tout à l'heure est vraiment d'une importance capitale pour les populations parce que le médecin-chef l'a tantôt dit, il y a des postes de santé qui sont dépourvus même en paracétamol, notamment les postes de santé qui sont à la frontière entre le Mali et la Guinée. Ces postes de santé n'ont même pas des plaquettes de paracétamol. Donc si nous recevons ce don colossal d'une valeur de 7 millions octroyé par une entreprise qui n'a même pas encore démarré ses activités d'exploitation, nous avons grand espoir quand même. Venu présider la cérémonie de remise au centre de santé, l'adjoint au préfet de Saraya, Mamadou Farbassi, a remercié la société Ayam Gold et de pérenniser ce geste. Nous l'écoutons.
Et c'est des actions que nous autres autorités administratives, nous encourageons. Nous félicitons vraiment vivement les représentants de la société minière IAM Gold et nous les demandons de pérenniser ces actions. Parce que vous savez bien que nous sommes en période hivernale, donc c'est un terreau fertile à beaucoup de maladies. Donc des actions de cette envergure contribuent vraiment à soulager les populations. Vraiment, cela contribue aussi à l'approvisionnement donc en médicaments des différents districts sanitaires et postes de santé du département de Saraya. Donc c'est le lieu vraiment donc, de les remercier, de les encourager et aussi encourager le personnel de santé parce que vraiment ils sont sursollicités. Nous sommes en contexte particulier qui est la pandémie du coronavirus. Vraiment ils se donnent à fond et nous louons vraiment les efforts qu'ils consentent donc, au quotidien pour le bien-être de la population. Donc en ces mots vraiment nous félicitons donc l'ensemble du personnel de santé du département de Saraya. Nous les disons vraiment de suivre le pas de la société minière IAM Gold. Nous autres autorités administratives, nous constatons vraiment donc les efforts que cette société minière donc, fait au niveau du département. Et nous souhaitons vraiment que toutes les autres entreprises minières s'acquittent de leurs responsabilités sociétales des entreprises. Une fois que vous vous êtes installé donc, dans une localité, vous devrez au moins contribuer donc, à soulager, à ce que les populations se retrouvent dans vos activités. Vraiment, c'est quelque chose en tout cas qui nous tient à cœur, nous autres autorités administratives. Et nous veillerons à ce que les sociétés minières s'acquittent convenablement de leurs responsabilités sociétales, comme le fait IAM Gold. Il y a des sociétés quand même qui sont assez responsables, qui n'ont pas besoin qu'on leur dise de faire ceci ou cela. Ils le font de manière spontanée. Et c'est l'exemple donc de IAM Gold que nous félicitons encore vivement. Je vous le disais dans les titres, Kédougou Médicos Del Mundo a organisé un atelier de validation du plan d'action des instruments de communication sur les violences faites aux femmes, les pratiques traditionnelles néfastes et de propositions de matériel de sensibilisation du 16 au 17 août au Tripano. Frédéric Chevalier est la coordinatrice. Le projet Médicos Del Mundo a été lancé à la mi-octobre 2020, à notre installation, à notre arrivée à Kédougou. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs étapes qui nous ont amenés au point où nous en sommes aujourd'hui. D'abord, rencontrer les différents acteurs qui travaillent sur la question de la violence faite aux femmes et des violences basées sur le genre, notamment à travers le CDP, le Comité pour la protection de l'enfance. Ensuite, nous avons aussi rencontré les autorités administratives, nous avons aussi rencontré les autorités de police et de justice. Ceci pour avoir un cadre qui va nous permettre d'évoluer et de travailler avec les différentes parties prenantes des personnes qui gèrent les violences faites aux femmes, qui rentrent dans la gestion, dans la prise en charge des victimes. Il y a aussi les associations, je nommerai La Lumière, le COSEF, le CLVF, avec lesquelles nous travaillons. Nous avons dû prendre des contacts avec bien évidemment ces associations, contractualiser aussi avec elles, pour en arriver à ce qu'aujourd'hui, nous ayons autour de nous une étoile de partenaires qui, qui vraiment connaît le sujet et est partie intégrante aussi de la solution. Donc là, nous avons aussi travaillé à la formation des leaders communautaires, des personnels de santé. Nous avons travaillé aussi à la formation des représentants des comités de protection de l'enfance, des représentants de l'inspection médicale des écoles, sur les questions justement violences basées sur le genre, mais quoi ? C'est l'aspect juridique et l'aspect sanitaire, les conséquences sanitaires des violences faites aux femmes, et aussi l'aspect juridique, c'est la protection et aussi d'une certaine façon la sanction quand il y a violence. Ces différents aspects ont donc été développés à travers plusieurs sessions de formation qui concernaient ces acteurs. Nous avions auparavant aussi formé les équipes cadres de la région médicale et des districts sanitaires sur les questions de violences basées sur le genre et notamment aussi sur la question de genre. Fin de ce journal.